sans rire et sans parler. Michti! 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 Qu'y a-t-il, Michti? Ton papounet est là, alors dis-moi, qui est-ce que tu cherches? Je cherche maman, parce que si jamais elle nous voit tous les deux ensemble, alors elle va nous gronder. Ta mère ne va pas te gronder. Mais tu as énormément manqué à ton papounet, tu sais. C'est pourquoi je suis venu te voir. Moi aussi, tu m'as manqué. C'est bon de te voir, papounet. Tu as offert un si beau cadeau à maman, c'est trop chou. Je me demande ce que c'était, parce que Conal ne m'a rien dit, lui. Bon, Michti, qu'est-ce qui t'a plu dans ce cadeau, dis-moi? C'est l'emballage, c'est si créatif. Ah ouais, l'emballage devait être bien, ouais, parce que je l'ai emballé de mes propres mains, tu vois. Ah, tu ne comprends pas, hein? Je veux te parler du contenu, ce qu'il y avait à l'intérieur. Je veux dire, qu'est-ce qui t'a le plus plu dedans? Dis donc, si t'as envoyé le cadeau, eh bien tu devrais savoir ce que c'est, non? Oui. Bien sûr, ma fille. Je le sais, oui. Mais en fait, je voudrais l'entendre de ta bouche, tu vois? Si toi, tu l'as aimé ou pas. T'as envoyé un si gros globe avec des photos de maman et de moi-même dessus. Grand-mère a dit que ça veut dire que maman et moi sommes tout ton univers. Bravo, Conal. Quel cadeau magnifique. Papounet, qu'est-ce qui t'arrive maintenant? Ah, ce n'est rien, ma fille. Tu as beaucoup manqué à ton papounet, tu sais. Eh oui, ma chérie, vous êtes ma seule raison de vivre. Et vous êtes toutes les deux mon univers. Papounet, s'il te plaît, convainc ma maman de t'épouser. Chérie, je suis ton papounet, d'accord? Et je gagne toujours. Et sans aucun problème. Fais-moi confiance. Quel superbe cadeau tu leur as fait, mon ami. Je n'aurais jamais pensé à donner un cadeau pareil à Molly. Et tu sais quoi? J'ai rencontré Michti. Michti m'a dit que Molly a gardé ce cadeau quelque part très soigneusement. Ça lui a plu certainement. Si cela lui avait déplu alors, Michti te l'aurait déjà dit, n'est-ce pas? C'est parce que ça lui a plu que Molly l'a gardé soigneusement. Elle a certainement aimé ce cadeau. Sinon, je pense que Michti aurait déjà utilisé ce globe pour jouer avec comme un ballon de foot. Ce n'est que le commencement, mon ami. Le mariage est à portée de main maintenant. Tu vas vite atteindre ton objectif à présent. Bon, demain, Molly et toi devez venir au parc des joggers. Elle va faire son jogging. Et toi, tu vas la suivre, Ishan. Jogging? De bon matin? Je ne peux pas faire de jogging le matin, impossible. D'accord, ça ne fait rien. Continue à dormir comme un loir. Entre-temps, ta reine va te glisser entre les doigts. Ça m'est égal. Au lieu de convaincre Molly, complète donc tes heures de sommeil, d'accord? Tu sais quoi, mec? Tu me fais un gros chantage, tu sais. Bon, d'accord, dis-moi quoi faire. Mais tu n'as rien à faire, tu dois juste te réveiller. Viens au parc à 6 heures précises, je ferai le reste du travail. D'accord. Compte sur moi. Félicitations. Tu dois être très content, oui. Tu as été décevant pour Molly, pas une fois, mais bien à 2 reprises. Bravo. Et je pense qu'en te faisant passer pour un méchant, ton plan de rapprocher Molly d'Ishan a des chances de marcher. J'espère que Molly a aimé ce cadeau, mec.
C'est un cadeau beau et attentionné. Ishan comprend bien le cœur des gens. Il comprend la nature des gens et il les respecte et sait comment le démontrer. Contrairement à Kunal qui a bien changé ces dernières années. Il ne se soucie pas du tout des gens. Même penser à son manque de respect me blesse. Tu es aveugle? Tu ne vois pas ce que tu fais? Tu as ruiné mon pantalon. Tu as jeté de la soupe sur moi. Ce pantalon coûte plus cher qu'un mois de ton salaire. Qui offre du travail à des gens comme toi dans un si grand restaurant? Allez, appelle-moi le gérant. Appelle le directeur. Mishti et moi seuls sommes le monde et l'univers pour Ishan. Paris, viens, je te dépose à l'école. T'es prête ou pas? Non merci mon pote. J'irai avec Mehek. Mais c'est moi qui te dépose tous les jours. Et depuis que Mehek est ici, il me semble que je n'ai plus aucune importance. Tu n'as plus besoin de moi maintenant, c'est ça? Bah dis donc, tu es déjà prête on dirait? Allons, je te dépose à l'école. Je ne vois Mehek nulle part, je me demande ce qu'elle peut bien faire. Mehek? Pardon, toutes mes excuses. Bonjour. Tu iras à l'école comme ça? Allons mon pote. Tu trouves pas que Mehek est très jolie comme ça? Oui, mais tu vas aller à l'école, n'est-ce pas? Dans ce genre de vêtements? Bien sûr mon pote. Dis, tu sais quoi mon pote? Quand c'est toi qui me déposes à l'école, je mange ma propre lunchbox. Mais quand c'est Mehek qui me dépose en classe, Quoi? je mange de la lunchbox de tous les autres enfants. Tout le monde veut me faire plaisir. Tu sais pourquoi? Pour avoir des infos sur elle. Les filles aussi. Elles veulent toutes être amies avec elle. Alors elles me donnent toutes leurs lunchbox. Miam miam. Allons Mehek. Nous sommes déjà en retard. Partons, tu veux? Bon, mais dis-moi au revoir au moins. Au revoir, mon pote. Partons. Oh, tout-puissant, les enfants d'aujourd'hui. Kunal? Qu'est-ce que tu mijotes? Qu'est-ce que je mijote? Je t'avais dit que Molly et moi allions à ce restaurant pour dîner. Alors pourquoi tu t'es pointé là-bas? Et pourquoi avoir été si brutal avec ce serveur? C'est cela que je t'ai enseigné? Maman, tu n'as pas vu ou quoi? C'était la faute de ce serveur. Il a renversé de la soupe chaude sur moi. C'est comme ça qu'il faut se conduire avec ces gens-là, maman. Alors pourquoi l'as-tu serré dans tes bras après? Mais maman, cela était requis, voyons. Il est venu pour me présenter des excuses pour ses actions, alors que devais-je faire? Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi irrites-tu Molly intentionnellement? Je ne le fais pas intentionnellement, maman. Si tu savais que Molly et moi allons au City Mall, pourquoi es-tu venu là-bas alors? Maman, Mehek et moi l'avions déjà planifié. Et lorsque tu m'en as parlé, j'ai pensé, maman, que Molly n'est pas une reine incontestée pour que j'arrête de respirer et de vivre à cause d'elle. C'est pourquoi je n'ai pas annulé mes plans initiaux. Cesse de dire des sottises. Tu es en train d'irriter Molly intentionnellement. Et tu essaies sans cesse de la blesser. Maintenant qu'elle reprend sa vie en main, tu recommences avec ça? Oui, tu as parfaitement raison. Je vais agacer Molly, maman. Et je vais continuer à le faire, compris? Mais pourquoi? Voyons, maman, tu ne comprends rien. Molly m'a beaucoup agacé, tu sais. J'ai entendu plein de choses à cause de Mishti. Je lui ai demandé pardon et reconnu mon erreur, mais elle croit pouvoir me prendre de haut. Elle n'arrête pas de m'importuner sans arrêt. Je ne vais plus être humble avec elle maintenant. En fait, cela me rend heureux et cela m'apaise de la voir souffrir comme cela. Et cela me rend heureux de la voir aussi perturbée. C'est amusant. Comment oses-tu?
Ouais, maman. Molly est plus importante que moi maintenant? Oui. Molly représente tout pour moi. Toi, tu nous avais tout abandonné, Kunal. Comment puis-je t'expliquer, maman? Que tout ce que je fais actuellement, je le fais pour le bonheur de ta fille, Molly. Celle à qui cela est dédié est une fille qui a beaucoup de chance, c'est vrai. La Reine des Neiges a enfin fondu. Comme le matin des jours d'hiver. Magnifique. Mouah.
C'était une idée brillante, Kunal. Une idée vraiment superbe. Ça fait énormément d'années que je n'ai pas vu Molly rire à ce point-là, mon pote. Alors merci beaucoup. Bien. Je savais bien que mes plans allaient certainement marcher. Molly adore les roses, je le sais. Et elle est très vite émotive aussi. Ishan, je te parlerai plus tard. Molly se rapproche. Bonne chance. T'es prête? Je suis prête. Apporte toutes les choses qui sont mentionnées sur la liste. Assure-toi bien que rien ne manque. D'accord. C'est l'anniversaire du décès du père de Kunal. Je veux agacer Molly, maman. Et je vais continuer à le faire, compris? En fait, cela me rend heureux et cela m'apaise. Cela me rend heureux qu'elle soit perturbée. En fait, puisque Kunal est là maintenant, on va marquer cette date d'une belle manière. Alors vas-y vite et reviens rapidement. Oui, grand-mère. Dis donc, Radhika, c'est une bonne chose que tu sois là. Passe-moi le téléphone, tu veux, je vais informer Kunal. Cela n'était pas nécessaire, belle-maman. Ce n'est pas nécessaire d'informer Kunal ou de l'appeler. Il était absent toutes ces années, mais maintenant qu'il est là, c'est nécessaire au moins de l'informer de cela. Non, belle-maman. Parce que Kunal n'est pas le Kunal que nous connaissions. Cela lui fait plaisir de nous blesser et de nous ennuyer, nous ainsi que notre fille Molly. C'est pour cela que ce n'est pas nécessaire de lui dire ou de l'informer de quoi que ce soit. Cela fait des années que nous marquons cette date funeste sans lui, n'est-ce pas? Faisons-le encore. Cela ne fait aucune différence. Et maintenant, moi aussi, ça m'est égal. Mais qu'est-ce qui lui prend à Radhika? Et qu'est-ce qu'elle essaye de dire au juste? Mec, je n'aurais jamais pensé que tu aurais fait quelque chose comme ça. Comment t'as pu? Comment tu as osé? Hein? Est-ce que tu n'as pas de cervelle ou quoi? Pourquoi tu fais une chose pareille? Je suis navrée, Kunal, je ne le ferai plus jamais. Quoi, navré? Tu sais au moins ce qu'être navré veut dire? J'ai une bonne envie de t'en coller. Kunal? Qu'est-ce que tu fais? En plein milieu de la rue, tu voulais lever la main avec violence sur Mehek. Comment oses-tu? Pas encore. Et d'où tu sors encore, Molly? Tu veux me faire une leçon de morale, c'est ça? Tu n'as pas de travail à faire ou quoi? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu étais en train de mal te conduire avec elle, c'est pourquoi je suis là. C'est un lieu public, n'importe qui peut venir ici, je te Écoute, signale. te mêle pas de ça, d'accord? Kunal, écoute-moi s'il Dis te donc. plaît. Je... Oh, tais-toi, je vais t'en coller une. Entrons chez nous comme une bonne épouse. Non, je ne veux pas venir. Quoi? Je veux aller retrouver Molly. Tu ne peux te conduire de cette manière avec aucune femme, compris? Et aucune femme ne devrait tolérer un tel comportement. Dis donc, toi, ne te mêle pas de mes affaires personnelles, compris? Tu n'es pas ma... Femme! Je remercie le Tout-Puissant pour ça. Mais attends, je vais te faire arrêter. Attends! Allez, va-t'en d'ici, tu veux? Cesse de me faire perdre mon temps. Oh, j'ai besoin d'un café. Je me sens tellement épuisé après avoir tant crié et joué la comédie ce matin, mec. Qui vient maintenant? Je vais aller voir. Veuillez entrer, inspecteur. Inspecteur, voici Kunal. Attendez, et elle s'aimait avec la femme qu'il a essayé de brutaliser. Est-ce que vous l'avez frappé, monsieur? Ou brutalisé? Non, inspecteur. Il ne s'est rien passé de tel.
C'est vrai que j'ai levé ma main, cependant, je ne l'ai pas frappé. Je suis sûr qu'il y a un malentendu. Malentendu? Tu dis des mensonges. J'ai vu par moi-même que tu t'apprêtais à pousser Mehek et que tu allais lever la main sur elle. Mehek, surtout ne reste pas silencieuse. Raconte à l'inspecteur tout ce qui s'est passé. Kunal t'a poussé et bousculé, n'est-ce pas? Et il était sur le point de te frapper, pas vrai? C'est parce que nous nous taisons que ce genre de personne est encouragé. Il faut qu'il soit puni. Raconte-toi à l'inspecteur. Est-ce que cet homme vous a bousculé, madame? Est-ce qu'il a tenté de vous blesser physiquement? Allons, n'aie pas peur, Mehek. Raconte à l'inspecteur ce qui s'est passé. Il retrouvera son bon sens après quelques jours en prison. Il n'osera plus lever la main sur toi. Et il ne te criera plus dessus non plus. Pardon, monsieur. Il y a un genre de malentendu. Kunal ne m'a pas frappé, inspecteur. Mais qu'est-ce que tu as? Il ne se passera rien du tout. Raconte la vérité, voyons. Écoutez, inspecteur, regardez-moi. Est-ce que j'ai l'air d'être le genre de femme qui se laisserait frapper et qui ne ferait rien pour l'empêcher, inspecteur? À vrai dire, nous avions eu un petit désaccord et c'est tout. Et c'était de ma faute. C'est pour ça qu'il me réprimandait. Mais il n'a pas cherché à me blesser, inspecteur. Allez bon, madame. Vous nous faites perdre notre temps de si bon matin. Mais non, inspecteur, c'est que cette femme a pris peur. Je vous le dis, je l'ai vue et il allait la frapper en pleine rue, monsieur. Inspecteur, le fait est que cette femme est... Elle est mon ex-épouse. Et elle est très jalouse de moi. C'est sa manière de comploter pour me diffamer. Est-ce la vérité? C'est votre ex-mari? Oui, mais Madame, j'avais l'impression que vous étiez sincère dans votre plainte. Mais vous êtes en train de vous venger de ce monsieur. Excusez-nous, monsieur. Nous vous avons fait perdre votre temps. Pardon. Ce n'est Pardon, pas madame. grave. Ce n'est rien. T'en fais pas. Détends-toi. C'était ça ton plan, n'est-ce pas? Ce n'est rien. Quoi? Kunal a agi ainsi? Oui, Dida. Je l'ai vu qui poussait Mehek violemment et il s'apprêtait à la frapper. Et quand j'ai voulu l'arrêter, il a dit à la police que j'étais jalouse de lui. Que je disais tout cela pour lui porter préjudice. Comment Kunal peut-il penser ça, maman? Qu'est-il en train d'arriver à Kunal? Il perd le contrôle de lui-même. D'abord avec un patient à l'hôpital et maintenant, c'est avec Mehek. Mon Kunal n'a jamais été comme ça. Qui sait, Dida, peut-être a-t-il toujours été ainsi. C'est nous qui ne l'avons pas vu. Et je commence à avoir honte que j'ai une fois pu être amoureuse d'un homme tel que lui. Dis donc, toi, tu portes un costume traditionnel ou tu te rends habillée comme ça? À vrai dire, mec, je vais à l'anniversaire du décès de mon père. J'étais à Londres pendant 6 ans. Je n'ai pas pu présenter mes respects. Je n'ai pu faire que de la charité en son nom. Je suis là maintenant. Je pense que Dida et maman vont donner des prières pour papa. J'ai pensé y aller et participer à ces cérémonies. Pardon, je n'étais pas au courant. C'est pas grave. Mais, Kunal, est-ce que tu penses que, suite à tout ce qui s'est passé, ta mère te laissera y participer? Je veux dire, après cet incident, ma tante et Molly vont te mépriser, tu penses pas? Mais, mec, cela me concerne. Molly
n'est impliquée d'aucune manière en cela. C'est l'anniversaire funéraire de mon père. Pourquoi vont-elles le refuser? En fait, c'est mon droit de naissance. Je pense qu'elles ne devraient pas. Oui, à bientôt. Salut. Salut. Les arrangements pour le rituel sont complétés. Vous pouvez appeler tous ceux que vous voulez inviter au rite et à y participer. Oui, mon cher prêtre. Tout le monde est présent, vous pouvez commencer. Radhika? Tout le monde est là ou il manque quelqu'un? Maintenant, tout le monde est là. Mon cher prêtre, je suis le fils du défunt. Mais venez donc. Faire ce rite est votre devoir primordial, mon garçon. Je vous en prie, asseyez-vous. Non, non, pas question. Il n'effectuera pas ce rite. Maman? Mais pourquoi parles-tu ainsi aujourd'hui? C'est l'anniversaire de sa mort. J'ai le droit de faire des prières pour mon père. Comment peux-tu vouloir m'enlever ce droit? Où était donc ton sens de la responsabilité durant toutes ces années, Kunal? Et aujourd'hui, tu réclames tes droits? Ma fille a effectué ce rite en hommage depuis toutes ces années. Ma fille, Kunal, oui. Je te parle de Molly, Kunal. Cette année aussi, ce sera elle. Ce sera Molly qui fera ce rituel. Maman, cela n'est pas bien. Tu ne peux pas prendre le droit d'un fils comme ça, ce n'est pas bien du tout, maman. J'accepte que Molly représente tout pour toi maintenant, mais... Mais pourquoi me faire cette grosse injustice? S'il te plaît. Maman, ne me fais pas ça. Je sais très bien que tu es en colère contre moi, mais... Tout ce que je veux, c'est faire des rites pour papa, maman. S'il te plaît, laisse-moi le faire. Pourquoi parles-tu donc de ton père sans arrêt? N'oublie pas qu'avant d'être ton père, il était mon mari. Et moi, je ne veux pas que tu participes à aucune prière qui puisse le concerner. Va-t'en d'ici et laisse-nous effectuer ce rite en paix. Va-t'en! Arrêtez. Arrêtez. Pourquoi êtes-vous en train de vous déchirer ainsi tous les deux? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la mort de mon fils. Laissez-moi pleurer en paix au moins aujourd'hui, vous le voulez bien? Kunal. S'il te plaît, va-t'en d'ici. Dida? Va-t'en d'ici, sinon c'est moi qui vais partir. Il n'effectuera pas ce rite. N'oublie pas qu'avant d'être ton père, il était mon mari. Et moi, je ne veux pas que tu participes à aucune prière qui puisse le concerner. Va-t'en d'ici et laisse-nous effectuer ce rite en paix. Va-t'en!
Oh, tu as eu peur. Oui, elle a eu peur, Michty. C'est une poltronne. Il lui manque une dent, Elle a perdu d'ailleurs. sa dent. Voyez ça. Ouais. Arrêtez! Allez, partez d'ici. Allez. Si jamais vous taquinez Michty, je vais vous donner une bonne raclée. Oust, oust. Ah. Oh là 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 là. Voyez-moi ça, on a eu très peur. Quoi, tu vas nous frapper? Cette petite puce croit qu'elle peut nous frapper. Oui, et je vous ferai expulser d'ici. Mon papa est un grand ami du directeur. Le directeur vient manger chez moi ce soir. C'est là que je vais lui parler de vous deux. Vous allez très vite retomber sur terre. Quand il vous punira, vous serez expulsé de l'école. Est-ce que vous comprenez? Vous voulez que j'appelle mon papa maintenant? Tu sais, elle connaît le directeur, on y va. Elle connaît le directeur de l'école. C'est fini, Michty. Maintenant, ces deux garçons ne vont plus jamais t'importuner. D'accord? Merci, Paris. Tu m'avais sauvé du chien l'autre fois, n'est-ce pas? Nous sommes quittes maintenant. Dis, le directeur et ton papa sont vraiment amis? Non, non, non. Mais j'ai dit ça seulement afin de les faire partir d'ici. Et c'est tout. Je ne sais pas ce qui arrive à maman. Je suis allé pour faire le rite mortuaire pour mon père après longtemps, mais elle m'a ôté le droit filial, mec. Maman et Dida m'ont toutes les deux demandé de m'en aller d'ici. Je ne sais pas comment elles ont pu être aussi dures de cœur. Je comprends qu'elles soient fâchées parce que je blesse Molly, cependant. Mais cela ne veut pas dire que... J'aurais voulu pouvoir leur expliquer que tout ce que je fais, c'est pour Molly que je le fais. Oui, c'est ça. Kunal, tante Radhika ne sait pas pour quelle raison tu fais tout cela. Si elle l'avait su, elle ne t'aurait jamais interdit cela. Et qui plus est, ce ne sont que des petits obstacles. Il faut faire des sacrifices si on veut arriver à faire quelque chose de bien. Et je promets que le sacrifice que tu fais ne sera pas en vain. Oui, tu as sans doute raison, mec. J'ai mal compris les actions de maman. Si elle avait su la raison de mes actions, elle ne m'aurait jamais interdit mes droits filiaux. Pardonne-moi, papa. Même si j'étais là aujourd'hui, je n'ai pas pu faire le rite pour toi. Mais je voudrais te demander que tu pries pour moi afin que je puisse réussir et souhaite-moi bonne chance. C'est plus facile d'irriter le Tout-Puissant, puis de le calmer que d'essayer de convaincre et de calmer une personne raisonnable qui s'est mise en colère car la tâche n'est pas facile. Allons, j'ai beaucoup de choses à faire. Je dois aller voir Ishan et je dois appeler l'hôpital et annuler mes 3 rendez-vous. Non, attends une seconde. 3 rendez-vous? Docteur Kunal. Mais c'est toi qui viens de dire qu'il nous faut faire des sacrifices, non? J'avoue que je comprends pas. Si tu fais tout ça pour le bonheur de Molly ou si c'est pour Ishan. C'est pareil. C'est pour leur bonheur à tous les deux. Alors pourquoi tu es inquiet et stressé? Allons, mec. Commence pas. Allez, vas-y. Va t'habiller. Je reviens. Maman! Comment vas-tu, Michty? Maman, est-ce que tu sais ce qui s'est passé à mon école? Non, allez, dis-moi. Il y a 3 brigands dans mon école. Ils m'importunent souvent, tu sais.
Ils se moquent de moi. Ils m'ont aussi tiré par les cheveux. Qu'est-ce que tu dis? C'est qui ces brigands, dis-moi? Est-ce que tu connais leur nom? Dis-moi leur nom, je vais aller me plaindre auprès du directeur. Tout va bien, maman. Ce n'est pas la peine d'en parler avec le directeur. C'est fait. Non, ces choses ne devraient pas être prises à la légère. Ça ne se fait pas. Les choses ont été réglées, maman. Ces garçons ont déjà peur maintenant. La plainte au directeur a déjà été faite, ne t'inquiète pas. Vraiment? Et qui l'a fait? C'est toi qui t'es plainte? C'est Paris. Qu'est-ce que Paris a fait? Eh bien, quand ces garçons étaient en train de m'énerver, Paris a frappé un de ces garçons avec sa règle. Et elle a dit à tout le monde que son père est le meilleur ami du directeur. Et ensuite qu'elle allait se plaindre d'eux auprès de lui. Tu sais, ils ont vraiment eu peur, maman. T'aurais dû voir leur expression. Ils avaient tous l'air d'être des petits singes effrayés. Paris est plus petite que moi, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, elle est venue à mon secours, comme une grande sœur. Maman, elle est très brave. Kunal, je ne sais vraiment pas quelle baguette magique tu possèdes, mon gars, mais... Quand Molly m'a regardé et qu'elle m'a souri, je me suis dit... Waouh, ce sentiment est super. Merci beaucoup. Je n'ai rien fait du tout. Ce sont tes efforts. Ishan, ça te dérange pas si je te dis quelque chose? Ouais, vas-y. Dans ce plat, si tu mettais un peu plus d'anis et moins de citron, alors... Ce plat aurait été encore plus délicieux, crois-moi. Oh mec, pour être très honnête, quand moi j'ai goûté à ce plat, je me suis dit qu'il manquait un truc en fait. Je ne pouvais pas mettre le doigt sur l'ingrédient qui manquait. C'est vrai? Mais il y a très peu de gens qui peuvent le déceler. Si ce n'est des chefs archi bien formés. Mec est une chef très bien formée. Je lui ai dit plusieurs fois de travailler dans un restaurant, de trouver un bon poste quelque part, mais elle ne le fait pas, elle refuse de m'écouter. Cette fille gaspille son talent. Mec, si ça te dit, je possède 4 restaurants. Et cela fait un bout de temps que je cherche un chef de cuisine. Et ça te dit de m'aider? Waouh. Non, non, Ishan, qu'est-ce que tu dis? Allons mec, c'est une si belle occasion, voyons. Je pense que tu devrais sérieusement accepter. Il ne te demande pas de signer un contrat de longue durée? Ouais, c'est exact. Kunal a aussi pris contact avec Ishan. Il doit sans doute être en train de lui dire de mauvaises choses sur ma pauvre Molly. Si ça te plaît, alors c'est bon. Ou sinon, au revoir. D'accord, faisons-le, je suppose. Cela fait un bout de temps que je pense en fait à travailler ici. Eh bien, c'est une chance. Alors mec, je vais faire un truc, je vais te présenter à mon personnel. Waouh, c'est bien. Ishan, vraiment merci. Tu m'as servi à manger et un travail sur un plateau. Allons, c'est bien. Je dois me rendre à l'hôpital pour travailler. Continuez tous les deux. En passant, tu rentres comment à la maison? Ne t'en fais pas, mon gars. Je vais la déposer. Très bien, d'accord. Bonne chance pour ta première journée au travail. Merci. À plus. On se voit plus tard. Salut. Bon, mec. Je vais préparer le contrat de longue durée. Je plaisante. Excuse-moi. Oh, ma tante, c'est vous? Asseyez-vous, je vous en prie. Non. Qu'est-ce que vous faites donc ici, avec Ishan? Que se passe-t-il ici? Qu'est-ce que vous complotez, Kunal et toi, mec? Et contre Molly? Kunal a abandonné ma fille, Molly. Il l'avait trompée, mec. Et maintenant, quand Ishan est entré dans sa vie, vous êtes tous les deux en train de lui polluer l'esprit? Mais c'est quoi? Est-ce que tu peux me dire ce que Kunal veut enfin? Écoute-moi, Kunal avait abandonné Molly. Quelle vengeance veut-il tirer contre elle maintenant après être revenu? Il passe son temps à se mêler de ses affaires et il ne cesse de la perturber. C'est quoi ce comportement? Et toi aussi tu l'aides à faire une chose pareille.
Tu es issu d'une bonne famille. S'il te plaît, laisse donc tomber, Kunal. En fait, je t'avoue que j'ai commencé à avoir honte de mon fils maintenant. Non, ma tante. Le fils pour lequel vous ressentez de la honte, vous devriez au contraire être fier de lui. Est-ce que vous savez pourquoi il agit comme cela? Vous êtes la mère de Kunal, vous le connaissez. Croyez-vous vraiment qu'il fera une action aussi odieuse? N'avez-vous pas pensé pourquoi il est en train d'agir comme il le fait? Et pourquoi fait-il cela? Il le fait pour Molly. Il est en train de faire tout ça pour que Molly en vienne à le mépriser. Pour qu'elle vienne à le haïr.